Amis téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre émission de ce jour. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous permet encore une fois de partager sa parole avec vous. Nous sommes heureux de votre fidélité à notre émission. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse au travers de sa parole que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Nous rappelons que je suis pasteur Omao Émile de l'église baptiste du Nouveau Testament ici à Lomé. Baptiste du Nouveau Testament les Lomé. Vous pouvez nous contacter au 90 13 34 92. 90 13 34 92 a dit. Et nous allons donc prier et demander au Seigneur de nous assister dans le partage de sa parole de ce jour. Père très saint, nous venons à toi au nom de Jésus, notre Sauveur, pour t'implorer afin que tu puisses illuminer ta parole ce soir, pour que nous puissions tous la comprendre. Je prie particulièrement pour ceux qui nous suivront ce soir et qui seront encore à la recherche du chemin qui conduit dans la vie éternelle. Nous prions qu'ils trouvent ce chemin ce soir. Pour tous ceux qui sont déjà sur ce chemin, nous prions qu'ils réalisent ce que tu as fait pour nous et qu'ils puissent te rendre gloire pour tous ces bienfaits. Seigneur, nous prions que tu viennes nous assister maintenant et nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons entrer dans le passage d'Éphésiens, chapitre 1, chapitre 2, du verset 1 à 3. Et nous allons parler du pouvoir mortel du péché. Le pouvoir mortel du péché. Nous allons lire le passage. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance des ténèbres, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le yaba nous simple fia signé bobon si le nous sommes azon le viseto melano. A monsieur de memikata hamie zona le chan le mia penti la penjojrome. Et si me mie wonti la clé tam pe lolonula. Eye mienye jiku pe vio chojojomeke abe amemle ohaine. Amen, et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Kapetona ira de benyaji. Je crois que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui lorsqu'il s'agit du péché est une estimation insuffisante de sa gravité. Nous ne voyons pas la gravité du péché. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit du salut, beaucoup minimisent l'aspect du péché. On préfère se concentrer sur les aspects positifs de l'évangile.
eye mi nɔna nyanyuia bakpa ke nyase nyuia dzi comme reçoit Jésus-Christ abe xɔ Yesu comme Sauveur et Seigneur. xɔ Yesu abe ɖela kɔ aƒetɔ nene. C'est ce que nous aimons entendre. Eye nyo ke mi dzina nyuie ɖe be miase. Mais on n'a pas besoin de recevoir Jésus si on ne voit pas qu'on est désespérément séparé de Dieu à cause du péché. Mahia be miaxɔ Kristo ne mi se gɔme bena mi ma ɖa so Mawu gbɔ eye wɔna ɖe kpekpe ŋutɔ mu le ŋuti o. Si nous ne voyons pas la gravité du péché, nous ne verrons pas également la nécessité de venir à Jésus. Ne mi kpɔ nu vɔ̃ be vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye oa mi ma kpɔ veve se asixɔxɔ ke le Kristo gbɔ vava ŋutia me. Et puisque nous avons une estimation insuffisante du péché, nous ne voyons pas pourquoi il a fallu que Jésus souffre tant et qu'il aille à la croix. Eye ke tɔ be na mi kpɔna nu vɔ̃ be vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye se leke be le oa ye na mi te sena nu ke ŋuti be le be Kristo ba kpe fu nene le ati so gantia gɔme. Nous devons prendre conscience de cette gravité du péché. Ele bena miado dzesi nu vɔ̃ be vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye ya. Car c'est ce problème qui fait de nous, de tous les hommes, des sujets à la colère de Dieu. Nua eya eye wɔ bena mia megbetɔwo kekeŋua mi zɔ dzikuviwo ɖo ɖe Mawu gbɔ. Certains disent qu'ils veulent se concentrer sur les aspects, ils ne veulent pas toucher les aspects négatifs du péché. Ame ɖewo gblɔ bena yewo ŋuti bena yewoakasi nu vɔ̃ bakpa saga ŋuti o. Mais plutôt parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Vɔ dzi be yeaƒoƒo ku ɖo Mawu be lɔlɔ Mawu be amenuveve ŋuti. Mais si nous ne comprenons pas la profondeur du péché dont Dieu nous a sauvés, nous n'apprécierons pas sa grâce, son amour, sa bonté. Vɔ ne mi se leke nu vɔ̃ deto ɖoa gɔme oa mi ma tem amenuveve gbaku lɔlɔ ke Mawu na mia mi ma tem ase gɔme. Nous ne verrons pas donc la valeur du sacrifice de Christ si nous ne voyons pas clairement la gravité du péché. Eye mi ma tem akpɔ Kristo be vɔsa ba si wɔxɔ ne mi kpɔ nu vɔ̃ be vɔ̃ɖivɔ̃ɖi nyenye o. Et si nous ne comprenons pas la puissance mortelle du péché, nous ne verrons pas la nécessité de venir à Jésus. Eye ne mi kpɔ nu vɔ̃ ba me wu be ŋusẽ oa mi ma tem ase gɔme alo miakpɔ be eve le veve ɖe be miava Kristo gbɔ. Vous savez tous que l'une des erreurs qu'un général d'armée pourrait faire, Miawo kpata mianye bena vodada gã ke ye aʋafia gã ɖe la te ŋu wɔa. c'est d'aller à la guerre pour combattre un ennemi dont il sous-estime la puissance. Yenye bena ela yi aʋagbedzi bena yeawɔ akudo futɔ ɖe ke ye ŋu da ebe ŋusẽ kpɔ nyuie ɖe o. Et puisqu'il a sous-estimé la puissance de l'ennemi, son armée ne serait pas vraiment préparée pour mener ce combat. Eye ke etɔ bena ŋu da futɔa be ŋusẽ kpɔ oa ke be aʋakɔa ma dzra ɖo nyuie ɖe na aʋawɔ be wɔwɔ. Donc nous devons avoir une vision biblique précise du péché. Ke ele bena miaɖo Biblia be nukpɔkpɔ gobi ku ɖe nu vɔ̃ ŋuti. Si nous voulons vraiment avoir la victoire sur ce dernier. Ne mi dzi bena miakpɔ dziɖuɖu ɖe dzi. Ainsi, dans le chapitre 1 de ce livre de Paul aux Éphésiens, Eya ta le Efesotɔ be agbalẽ ke Paul ŋlɔ na wo be tagbãtɔa me. il a commencé par nous demander de louer le Seigneur de ce qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Edze gɔme le esi be kpe mi bena miakafu aƒetɔ Mawu ɖe yayra ko be sɔ yra mi le dziƒo nutowo mea ta. Il a continué ensuite par énumérer certaines de ces bénédictions, Eye be gakpɔtɔ ye dzi le esi be to asi yayrawo be ɖewo. en faisant comprendre que le Père nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Esime be ye dzi ɖe fia mi bena fofo la tia mi ke ŋgbɔ ɖo xixia gɔme anyi. Le Fils nous a rachetés par son sang et a fait de nous des héritiers de Dieu. Eye evi la ƒle mi ye be sɔ mi wɔ Mawu be domenyilawo. Et Dieu nous a scellés de son Esprit Saint. Eye Mawu fofoa etre mia no kple be gbɔ kɔkɔe. Et tous ces bienfaits éternels que nous ne méritons pas doivent nous amener à rendre grâce
à Dieu. eye yayira mavoyo ko mim jena oa edo la kplo mi bena mi adakpe na mao C'est ce qu'il nous demande de faire. eye yen kebele bia so mi ego Mais Paul savait que nous ne pourrons pas louer Dieu comme il le faut si nous perdons de vue la profondeur du péché dont il nous a délivrés. va Paulo nyabena mi matema kafuma unywere de mi mse nous vont beto de alors que nous vont de tout kaka fike mau de midale nous vont me agoma. Nous ne serons pas remplis de gratitude pour notre salut si nous oublions où nous étions et où nous serions aujourd'hui si Dieu ne nous avait pas sauvés. Eye mi matema doji dakpere na mau bo ne mi nya kaka fike mau de mile alors nous keme mau de mile. Ainsi donc, dans ce chapitre 2, Que le yata le tavem. Paul montre ce que Dieu a fait pour nous individuellement dans une première partie et ensuite ce qu'il a fait pour nous collectivement. Que Paulo ya de nous que mau onami de ka fiel akpa gbanto me ye akpa velela de nous que be onami de joie gomme. En d'autres termes, il va parler de notre passé d'abord, ce que nous étions. Le nyabubu goglo me ya ponu kudo mi abe soke va yanti nous kominyi va ya. Dans les versets 1 à 3. Le pipi de kaso ya meton. Et ensuite, il va parler de notre présent, notre état actuel, dans les versets 13 à 18. Eyo me ya pompo kudo mi abe nono me ke mi le gbe le pipi weton so ye wenyam. Et ensuite, il va parler de notre avenir. Eyo me la pompo kude somme ke gbanana mi. Dans les versets 19 à 22. Le pipi we asire ke so yi blame vovia. Nous allons donc considérer les versets 1 à 3. Dans laquelle Paul veut que nous nous souvenions de notre passé avant que le Christ ne nous sauve. Afin que nous puissions apprécier les richesses de sa grâce. Donc ceci faisant, il nous montre que tous ceux qui sont hors de Christ sont spirituellement morts, vivant sous la puissance du monde, du diable et de la chair. Ils ne sont par nature sous la colère de Dieu. Nous reprenons ce résumé de l'enseignement de ce passage que nous allons voir ce soir. Paul veut que nous voyions que tous ceux qui sont hors de Christ, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme sauveur, sont spirituellement morts. Ils vivent sous la puissance du monde, la puissance du diable et la puissance de la chair qui est le péché. Et par conséquent, ils sont destinés à la colère de Dieu. Donc, si vous nous suivez ce soir, et qu'il n'y a aucun moment dans votre vie où vous avez reçu Jésus comme sauveur, ce passage s'adresse à vous en vous disant qu'étant hors de Christ, vous êtes mort spirituellement. Étant hors de Christ, vous vivez, vous êtes sous la domination du monde, de Satan et du péché. Et que par conséquent, vous êtes destinés à la colère de Dieu. C'est un message effrayant lorsqu'on considère ce qui constitue la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est manifestée à travers toute la Bible. Et la dernière manifestation de la colère de Dieu serait le feu éternel.
quelque chose que des gens veulent renier. Enye ndeke amo le di be yo agbe. Des gens ne veulent pas croire qu'il y a un enfer Om di be yo akwese be na zoma vode le. dans lequel Dieu jettera ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Zoma vode ke meye ma ola so mesia me ke ko Kristo di si wa pugwero. Mais quoi qu'ils disent, l'enfer existe. Wa keke akenye nu ko la glo zoma. Et c'est la manifestation ultime, la dernière manifestation de la colère de Dieu. Eye le nye ma obe jiku be de fia kote kote. Donc tous ceux qui sont hors de Christ Ke amesia me ke le Kristo godo. sont par nature destinés à cette colère. Ke le wabe jojo menua o jina ne nebe jikua. Dans notre texte, verset Éphésiens 2, versets 1 à 3, Le miabe maunya itepe ya le fait soto ta vécu pia me tome. Paul commence par décrire le péché passé, les péchés passés du croyant lorsqu'ils étaient païens. Paulo Diego melede miabe nouveau Christo tobe nouveau fiele simo ka kotonye transubola o. Il faut dire que le mot païen dans la Bible Le be mia de gombe na nyati transubola le Bible me. est utilisé pour tous les non-juifs. Oze na mesia me ke munye yuda towa. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui adorent les idoles, Mon kuda me ko subona tron alo subona kwetata on. mais tous les peuples qui sont non-juifs sont considérés comme des païens. Que du corps de sia de que ombenyi Israël vieux quoi onye transubola. Donc nous voyons dans le verset 1, Que le kipi de kamea. il dit « vous étiez ». Oglobena me Vous. Dans certaines versions, ce verset commence par « il vous a ramené à la vie ». le Bible adome o Diego me bena yo ogbo mi o hagbe. Mais il va parler de cela plus tard. Voya pompo kure anti emegbe. Donc, dans ma version, Que le français gbe ama. vous étiez morts. Oglobena ke mi o me nyame kuku. Et là, il s'adresse aux Éphésiens, Eye ele pona fe soto. qui sont des non-juifs, Ko omnye alo fe soto ko omnye yuda to. donc des païens. Ko onye transubola. Donc, au-delà des Éphésiens, il s'adresse à tous les peuples non-juifs. Que le efe soto godoa ele pona du kosia du ko ko mbenye Israël vieux. Mais ici, il est en train de s'adresser aux croyants à Éphèse. Voilà tepe ya ele ponuna hoseto ko le fesoa. Donc, il dit vous. Eglombe mi. Mais de peur que les croyants juifs ne pensent qu'ils sont meilleurs en disant nous ne faisons pas partie de ce peuple païen. Voilà ya mebena yuda to Christo to yuda to ngbaglombe na yo munye transubola be duko. Dans le verset 3, Paul s'inclut et inclut les juifs également. Que le kipia me tome Paulo sodo ko edem eye be so yuda vio kata dem. Parce que vous voyez, il dit au verset 3, nous tous aussi. Que le kipia me ton glombe na mi kata. Donc, il s'inclut dans ce nombre Que yen tochan sodo ko de ameyo. en tant que juif. Abe yuda to nene. Donc, il parle de tous les croyants, Que ele ponna Christo alors le pompo kuro Christo to patanti. païens comme juifs. Ame ko nye transubola gbakudo yuda to pata. Donc, c'est la même chose qu'il a fait dans Romains chapitre 1 à 3. Nde kama kebe o le romato ta de kakwipi de kaso ya metome. Il a d'abord accusé les non-juifs païens comme étant des pécheurs. So nyande ame ko mnye yuda to ye onye transubola wa abe nouveau la onye nene. Mais il a également montré que les juifs religieux sont également coupables devant Dieu. Wa ega de fia bena yuda to ko le subo mechan o chan o di fon le mobin. Et il a fait la conclusion en disant car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Be o taponya bena la bena o kata o nouveau te da e ma petit ko hianti. Donc, si vous avez un passé relativement sain, si vous avez mené en quelque sorte une bonne vie dans le passé, Kene to bena mi no agbede ke kandome vaia. Dieu veut que vous vous voyez dans le miroir de ce passage, Mauji bena mi akpo mi aroko le nyaya me abaku pinene. afin que vous vous mettiez en garde contre le pouvoir mortel du péché intérieur. Bena mi atem anonzon titre de nou fon ba me won senti le mi ememeda. Et que vous remerciez Dieu chaque jour de vous avoir sauvé des conséquences éternelles du péché.
eye miano da pe na ma ogwe si agbe be na edemi le nu fun be fipode ma voilà me. Voyez ce que vous étiez auparavant. Mi kponu ke me nyi san vai. Et rendez grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour vous en Christ. Eye mi da pe na ma o de nu ke be ona mi le Kristo meta. Mais en même temps, cela s'adresse à tout le reste du monde. Voazereka egale ina amesia me le hiya keke. Il faut qu'ils sachent une chose, Ele be na wanya na de. que tous ceux qui sont hors de Christ Be na amesia me ke le Kristo godo. sont premièrement spirituellement morts, Oku le gbogbo me gbo. marchant dans leurs offenses et dans leurs péchés. Le simere o le zon le wabe nu fun gbakudo wabe vodada o me. C'est la première chose que Paul veut que vous sachiez. Enya nu gbanto ke Paul di be mianya. Comme je le disais tantôt, dans certaines versions, le verset 1 du chapitre 2 est précédé par la phrase « Ils nous ont rendus à la vie ». Sibere ke le glo na mi azare le henle do me sike fe gbe abe bibla me o je pipe ta fe agome gbagbon be na eye ogbo agbe mi o han. C'est une vérité que Paul va développer dans le verset 5. Enya nya te pere ke ntie Paul ja pompo le pipe amaton me. Mais son but dans ce verset d'ouverture Voi ebe ta do jinu le pipe gbanto ya me. est de souligner notre condition spirituelle lamentable avant que Dieu ne nous sauve. Ye be na ya do pe mi abe nono me wonu blanui ke me no kengbo ma over de biaji. Avant que Dieu ne nous ressuscite. Kengbo ma utro gbo mi agbe. Car en fait, nous étions morts. Doa me nyi amasi oku. Il veut que nous ressentions la situation désespérée dans laquelle nous étions. Ejibe mi adoje se nono me ke mi no e mo popore pe no mi asio. Il dit, et vous qui étiez morts dans vos offenses. Vous étiez morts dans vos offenses, Obena mi amesio nyi amekuku le jidada o ple nouveau me. dans lesquelles vous marchiez autrefois, Se si o me mi ezona le chan. dans votre vie passée. Le mi abagbe no no santo. Vous étiez morts Mi nyi amekuku. par vos offenses et par vos péchés. Le mi abe nouveau ba kudo jidada o me. Maintenant, la vérité que nous étions spirituellement morts avant que Dieu ne nous sauve est un point très important dans l'enseignement de la Bible au sujet du salut. Wa nyatepe ya bena mi nyi amekuku san to nouveau ndi kengbo ma over de mi ele nye enufefede le nufefia kudo de poponti le Bible akekeme. Que veut dire donc être mort spirituellement? Non globena ami akule gbogbo mere nu koji wa glo. Cela implique d'abord le fait d'être séparé, d'être éloigné de Dieu. Ele de fia gban bena mi ma eye mi teda le maunti mi la zogena ma o. La mort physique est une séparation. Ntila me be ku le nyi mama. C'est la séparation de l'âme d'avec le corps. Ele nya lo bon wa kudo ntila be mama. Lorsque l'âme sort du corps, Ne ele bon to le ntila. elle se sépare donc du corps, E mada le ntila nti. on parle de mort. Ke mi aglo bena eku. La personne est morte. Ami aku. Donc il y a eu une séparation entre son âme et son corps. Ke mama de va ebe lo bon ba kudo ntila do me. Ainsi, la mort veut dire séparation. Ke ekua kwele nye bena mama va. Donc la mort spirituelle Ke gbogbo me be kuwa. est la séparation de la personne d'avec Dieu. Ele nye mamara na le ameabe mamara soma ubon. C'est le fait d'être éloigné de Dieu. Eye kwele nye bena mi teda gale maunti. Donc c'est ce que nous étions. Eye aye mi nye san. Dès notre naissance, So kaka mi abe jishime. nous naissons morts spirituellement. Me nye na amekuku o jina le gbogbo. Me kuna le gbogbo go jina mi. Nous naissions séparés de Dieu. O jina mi le se mi mana soma ubo zere. Et cela a commencé avec Adam et Ève. Eye ye jego me gbakudo Adam gbakleva. Et tous ceux qui sont nés à partir de l'instant où Adam et Ève ont péché sont nés séparés de Dieu. Ke amesia me ko ji le Adam ku eva be nu vongo do wa ke wa pata o ji o le si mo mare maunti. Nous sommes séparés de Dieu dès notre naissance. Mi mara so maunti le kaka mi abe jishime. Et même le psaume dit que depuis le ventre de notre mère, E Salomon David be Salomon to shangule be na kaka mi ano be podome. nous sommes séparés de Mi Dieu. mara le maunti. Nous sommes spirituellement morts Mi kule gbogbo me. à cause du péché. Kude nu vonti. Donc, être mort spirituellement veut dire être séparé de Dieu, être éloigné de Dieu. Kena globe na mi kule gbogbo me akon ko be na amara le maunti ala na azoge na mao. C'est ce que nous étions.
Et c'est ce que vous êtes. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme sauveur. Mais l'image de la mort spirituelle nous parle également de la nécessité pour Dieu de nous donner une nouvelle vie. Parce que ça implique notre incapacité de nous ressusciter nous-mêmes. Ça montre l'incapacité du pécheur mort à faire quoi que ce soit pour réaliser sa propre résurrection. Ça montre que nous ne pouvons rien faire pour enlever cette séparation. Nous ne pouvons rien faire pour nous approcher de Dieu. Parce que nous sommes morts. Et un mort ne peut réagir, ne peut rien faire. Nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Quand Jésus a ressuscité Lazare, vous vous rappelez qu'il est allé à la tombe de Lazare? Et il a crié, Lazare, sors! Mais Lazare n'a pas exercé son libre arbitre pour sortir. Pour revenir d'entre les morts. Il ne pouvait pas. Parce qu'il était mort. Il est ressuscité parce que Jésus lui a donné la vie. Donc ce miracle était une image de ce que Jésus avait dit auparavant sur la vie spirituelle. Il a dit dans Jean 5, verset 21, il a dit, car tout comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, et là il s'agit de la mort de la vie physique. De même, le Fils donne la vie spirituelle à qui il veut. C'est Jésus qui donne la vie. Une personne morte spirituellement ne peut pas se donner cette nouvelle vie. Et à une autre occasion, Jésus a également déclaré l'incapacité du pécheur à venir à lui. Il a dit dans Jean 6, verset 44. Il a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il a répété cela quelques versets plus tard. Dans le verset 65. Il a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui avait été donné par le Père. Tous ces versets soulignent l'incapacité de l'homme à venir à Jésus parce qu'il est mort. Les mots « personne ne peut venir à moi » dans ces versets soulignent cette incapacité. Incapable de faire quoi que ce soit en dehors d'une puissante intervention de Dieu. Il faut que Dieu lui-même intervienne. Donc les hommes sont spirituellement morts jusqu'à ce que Dieu leur donne une nouvelle vie. Ainsi, la mort spirituelle inclut le fait d'être séparé de Dieu à cause du péché.
Mais cela inclut également le fait d'être spirituellement incapable de répondre favorablement à la vérité de l'évangile. Voa egale de fia bena ntetem le mia si bena mia to na nyanyua be yoyo. Nous ne pouvons pas le faire à moins que Dieu n'intervienne. Mi maten we ne ma unto mu wo na de le mo. Donc Paul dit, vous étiez morts. Ke Paulo le glo bena mieku. Et il ajoute le domaine dans lequel les croyants païens étaient morts. Eye bele de tepe ala fi ke ye Kristo to yo ko nye transbola okule. Toujours dans le verset 1, Le kukui gban to amen. vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Rona mi nya me kuku le dida da okle nou vom. Ce sont des thèmes synonymes. Offense et péché sont des thèmes synonymes. Ole nye nyatire ko so. Dida da ba kunu vom de ka onyo Et le. Paul utilise ces deux mots pour souligner le fait que notre mode de vie avant que Dieu ne nous sauve était celui d'une désobéissance répétée et continuelle envers Dieu. Eye Paulo san nyati ave aso de fia bena agbe mi no na san ke ngbe fa ma ugboa ele nye aglajeje dida da aglajeje be no me do da ma ugbo gbosi agbe. Et ceci est souligné par la description des incroyants dans le verset 2. Eye ya oto asi Oui, verset 2, le kupi ame fe ame. qui dit dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince des puissants des ténèbres, la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Les fils de rébellion. Esi o me mi zona le chan le resi ame pe ngolile nu le ya me nu sempe fia sinye gbogbo si le nu sem azon le viseto me la nu. Fils de rébellion est une expression qui signifie le fait d'être caractérisé par la rébellion, la désobéissance. Non le glon viseto wale de fia bena et tout ce sang yenye jesi ke le wantia. Donc, les offenses, les péchés sont les domaines dans lesquels nous étions morts. Que dida da nu von le nye akpa ke die me kule. Nous étions morts parce que nous sommes caractérisés par la désobéissance envers Dieu, bien sûr. Donc entia jesi ale mianti bena menye to sen la odo da maubo. Les gens peuvent être moraux, ils peuvent être des gens qui mènent une vie relativement bonne. Amola tenye amedo kono na gbere ke kando. Ils peuvent être respectueux des lois et des principes. Ola tenye amedo ko do na to se odo na to do. Ils peuvent être de bonnes personnes. Eye ola tenye amenyo. Et tout cela humainement parlant. Voyez keke wa la megbeto nu popo. Mais dans leur cœur, Voile wa be jio. c'est-à-dire dans leur nature, Kenye wa be jojome. ils ne sont pas soumis à Dieu. Ombobo adoko na mawo. Ils peuvent l'être en apparence, Ola tem azenene le gota. mais leur nature n'est pas soumise à Dieu. Voile be jojome. Ombobo na mawo. Nous étions donc caractérisés par la désobéissance à Dieu. Que tout ce sang de la maoubo yenye nu kenye jesi le mia ba gboti. Donc notez que Paul est en train de dire aux Éphésiens qu'ils marchaient autrefois dans ces choses. Que Paul le glona fait soto bena ozona sans le nebe nuome. Ils pratiquaient le péché. Eye o nona gbele nu vome. Le péché était leur mode de vie. Eye nu von nyi wa ba gbe nono. Aujourd'hui, bien que le croyant puisse pécher, Egbe to gbo bena nu Christo to la tema o nu von. on ne peut pas dire d'eux qu'ils marchent dans le péché. O maten glonkudo wan si bena o le zon le nu vome. Et sont caractérisés par une vie de péché. Eye nu von ba gbe nye jesi le wan si o. Parce qu'ils sont nés de Dieu. Doa o jio so ma ume. Et la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Eye Bible aglobena ameko ji so ma ume ya. Muzona le nouveau me. C'est la différence entre les croyants et les non-croyants. Ele nye vovototo le conceteur wakudo jima osetor. Oui, il arrive que les croyants pêchent. Nyatepe vane me bena conceteur na nouveau. Mais ils ne demeurent pas dans ces péchés. Voa china nouveau me. Ils ne pratiquent pas ces péchés. Eye muzona le me zona nu wona ogwesia. Le péché n'est pas leur mode de vie.
eye nu vɔm nyi wa be agbea be nɔnɔ be dzesi o. Alors que c'est le péché qui caractérise la vie de ceux qui sont hors de Christ. Vɔa nu vɔ nye dzesi le ame ko le Kristo godo aba agbenɔnɔ. Donc Paul voudrait que les croyants se rappellent de cela. Ke Paulo dzi be na xɔsetɔwo na ado dzesi ya atrɔ ɖo ŋkui. Ils se rappellent de ce qu'ils étaient auparavant. Woaɖo ŋku nu ko nye sã dzi. Pour pouvoir apprécier ce que Dieu a fait pour eux. Ne woate ŋu kpɔ ŋdzedze le ŋke ma wɔ na wa ŋuti. Mais il veut également que le reste du monde sache Vɔa egadzi be na xixia ame mamlɛwo tsɔ na nye be. que tous ceux qui sont hors de Christ Be ame sia ame ke le Kristo godo sont morts spirituellement. woku le gbɔgbɔ. Ils sont séparés de Dieu. Eye woma ɖa le Mawu ŋuti. Ils vivent sous la domination du monde, de Satan et du péché. Eye wole agbe le xixia me be ŋusẽ Satana gbaku ŋusẽ nu vɔ̃ be C'est ce ŋusẽ. que nous allons voir tout à l'heure. De miakpɔ zã ɖe ya. Donc tous ceux qui sont hors de Christ, Ke ame sia ame ke le Kristo godo wa. Paul dit qu'ils vivent sous la puissance du monde, du diable et de la chair. Paulo gblɔ bena wole agbe le xixia abosam gbakudo ŋuti la be ŋusẽ te. Voyons le verset 2 Miakpɔ kpikpi ame eve. qui est rattaché au verset 1. Ko tsa ɖo kpikpi ɖeka. Donc vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Eh, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc Satan. Et dans le verset 3, on va parler de la convoitise de la chair. ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo kple nu vɔ̃wo me. Esiwo me míezɔna le tsã le xexe sia me ƒe ŋɔli la nu. Voilà, prenons d'abord ça. Míasɔ gbãtɔa xexe sia ƒe ŋɔli la nu. Vous marchez autrefois selon le train de ce monde, Míezɔna le xexe sia xexe sia me ƒe ŋɔli la nu. selon l'âge de ce monde, la période, le temps de ce monde, Le xexea me be gaƒoƒoa nu. selon le comportement de ce monde. Le nuwɔna xexea me be nuwɔna nu. Le monde est parfois difficile à expliquer. Yaɖo yia sesẽna be míaɖe nu ke nye xexea mea gɔme. Comprenons que c'est un système organisé qui est contrôlé par Satan. Míase gɔme ko bena ele nye ɖoɖo ɖe ke ye Satana ɖo anyi ye be ɖu fia ɖe dzi ye kpɔ ŋusẽ ɖe dzi. Les principes de vie dans le monde sont contrôlés par Satan. Agbea be nɔnɔ le xexea mea Satana kpɔ ŋusẽ ɖe Ce dzi. sont des principes qui sont opposés à Dieu. Wonye ɖoɖo ɖe ko tsitre ɖe Mawu ŋuti. Donc nous avons des principes dans tout ce qui constitue la vie dans ce monde. Ke mi ɖo ɖoɖo le nu sia nu ke wɔ agbea le xexea mea ŋuti. Nous avons la vie commerciale Mee nye asisasa be qui agbewo touche les finances. ke ku ɖo ganyawo ŋuti. Nous avons la vie familiale, Mee nye ƒome be agbewo. les distractions, Modzaka ɖeɖewo. l'éducation. Tutu ɖo xɔxɔ. Tout ce qui constitue la vie de l'homme sur la terre est contrôlé par des principes qui sont opposés à Dieu. Nu sia nu ke le amegbetɔ be agbenɔnɔ me le anyigba ya dzia ke ɖoɖo ɖe le kpɔ ŋusẽ ɖo nene be agbea dzi ke ye etsitre ɖe Mawu ŋuti. Le croyant est dans le monde, mais n'est pas de ce monde. Ke xɔsetɔ le xexea me vɔa ŋusɔ xexea me. C'est pourquoi il ne peut pas se comporter selon les principes du monde contrôlés par l'ennemi. Eya ŋutie matem azɔ le xexea me be ɖoɖo ke dzi ye futɔa le ɖo ŋusẽ ɖoa dzi o. Ce monde est contrôlé par l'idée qui nous amène à chercher notre propre intérêt. Xexea ŋusẽ ɖe alo ɖoɖo ɖe kplɔe ke enye bena míadzi mía ŋutɔ míabe vi ɖe. C'est la poursuite de l'intérêt personnel indépendamment de Dieu. Ele nye ame ɖokui ŋutɔ be vi ɖe didi le ese mi makpɔ Mawu dzi o. Dieu est mis à l'écart. Mi ɖe Mawu ɖe aga. L'homme est positionné sur le trône de sa vie. Eye amegbetɔ va le ye ŋutɔ be fiazikpuia Il se dzi. dirige. Eye be le kplɔe Il ɖo fait ce qu'il veut, Ele wɔ nu ke dzroe. poursuivant des objectifs égoïstes Eye be ti taɖodzinu dadawo yome. qui s'opposent à Dieu. Ko tsitre ɖe Mawu ŋuti. L'homme est donc sur le trône, il contrôle sa vie. Ke amegbetɔ le fiazikpuia dzi eye be kpɔ ɖu fia ɖe ŋutɔ be agbe dzi. Et l'apôtre Jean nous met en garde. Eye Yohanes ɖe afɔfɔ dzi na mi. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Dans le Yegalɔ monde. xexea me alo nu siwo le xexea me o. Parce que le système mondial est contrôlé par Satan.
doa hiya me be dodo anto keke wa Satan e konsen do. N'aimez pas ces principes. Ke mi ngba lo ne be dodo. Ne vivez pas selon ces principes. Mi nga no agbele dodo onu. Mais ceux qui sont hors de Christ, Vo ameko le Kristo godo. qui sont morts spirituellement, c'est-à-dire séparés de Dieu, Ko kule gbogbo me alo mada soma unti. sont sous la domination de ce monde, de la puissance de ce monde. Ke ole hihe ya me ben sembe tirudute. Ils sont pris dans le piège du monde Eye hihe ya me leode be gamo me. et vivent selon les principes du monde. Eye ole no agbele hihe ya me be dodo nu. Tous ceux qui sont en dehors de Christ, Amesia me ke le Kristo godo. ils sont sous la domination de ce monde maléfique. Ole hihe vondi ya ben sente. Certains peuvent croire au ciel, à l'existence du ciel, Amero la ten hojipo dise. mais pas assez pour les amener à vivre selon cette lumière. Voa oma hwese ale gbegbe ba kpolo be wa no agbele kekeli ya nu. Ils peuvent croire à l'existence de l'enfer, Ola ten hozoma vo dise. mais ils pensent que seuls les gens les plus mauvais iront là-bas. Voilà hwese be na me ko vondi wu kote kote wela ifunu. Alors ils se concentrent sur la façon d'aller de l'avant dans ce monde. Ke wa be suso idele ke wa ponko gbe de le Comment progresser, comment réussir dans ce monde. Le ke miate ma ingo gbedo le ke miate ma du jile hiya me do. Ils n'ont aucun intérêt pour le ciel Eye veve nyenye de pem le jipo nti. et ne se soucient pas de l'enfer, Eye on le kpo zoma vo chambo. ni de la vie après la mort. Eye wa be susu chamu ide agbeke la fa le kumu. Ce qui les intéresse, Nou ke le veve. c'est le présent, Yenye gbe. c'est la prospérité actuelle, Yele nye be na wakpo no na jidoji na. la réussite dans ce monde, E wakpo jidudu le ye ama. en passant bien sûr par des principes qui s'opposent à la volonté de Dieu. Eye wato dodo ko titre de ma obe lolo no. Ceux qui sont hors de Christ Amen ko le Kristo godoa. sont sous la domination de cette puissance qui est le monde, contrôlé par Satan. Ole nseya ke le nye hihe ame ate eye Satan aidu fiare. Et puisqu'ils sont morts, Eye ke to bo kuta. ils ne peuvent pas d'eux-mêmes se délivrer de cette puissance. O matema de wado koda le nseya te. Ils ne sont pas seulement sous la puissance du monde, mais également sous la puissance du diable. Om le hihe ame ben se de te o voga le abosam ben sete. Le verset 2 nous dit, vous viviez selon le train de ce monde, sous la puissance du monde, selon le prince de la puissance de l'air. Oglobena le yamen sempe fia, signé bobon, si le nous sommes azon le viseto melani. Le prince de la puissance de l'air se réfère à Satan, Yamen sempe fia, elle est notena satana. qui était au-dessus de tous les anges dans le temps, Que non, ma dolo patabeta, le vai le. et qui a entraîné les démons dans sa chute. Et avec pour la bobon, le begegem pour le kodo. Paul se réfère à lui comme étant la puissance de l'air, Paul le tu assis, abena yame pe fia, yame ben sempe fia. pour montrer son pouvoir spirituel. Bena wade, ebe bobon ben sen afia. Son pouvoir spirituel est invisible. Ebe bobon ben sen makpo afia. Un peu plus tard, il va l'appeler le prince de ce monde des ténèbres. Lengogbe la gayo ebena kike siamembe fia lo viviti he siamembe fia. Et ces esprits, ces démons sont appelés les esprits méchants dans les lieux célestes. Eye gbonvon ko kule do yo bena gbonvon le jiponto me. C'est une chose de combattre contre un ennemi qu'on voit. Enumbu benyi bena mia awa vati trede futore kemi le kwanti. Mais combattre un ennemi puissant et invisible est autre chose. Voane awa vabaku futore ke don sen voman le kwe wa nu. Et l'homme est prisonnier d'une puissance qui le dépasse. Eye amegbetozun kluvi alo eli gatona nsene ke twentia. Cette puissance qui le dépasse est la puissance du diable et de ses démons. Puisqu'il est mort spirituellement, puisqu'il est séparé de Dieu, il ne peut pas se délivrer de cette puissance spirituelle. C'est pour cela que le Fils de Dieu est venu, pour nous délivrer de la puissance du diable. Malheureusement, beaucoup vivent dans l'ignorance de l'existence de cette puissance dans le monde.
Voa dzɔgbevɔ to ame geɖewo le nɔ agbe le esime wonya ɖe kpe ku ɖe ŋusẽ yawo va nyi nɔnɔ ŋuti o. Satan est arrivé à aveugler certaines personnes au sujet de son existence. Ye Satana dzagbagba ka gbãku na ame ɖewo ku ɖe va nyi nɔnɔ ŋuti. D'autres croient qu'il existe Ame ɖewo xɔ se be le ya. et se sont donnés à lui par peur de représailles. Eye wosɔ ɖoko do asi nɛ ne ŋgba va tsitre ɖe yewo ŋuti o. Ils sont sous la domination de Satan. Yewo le Satana be ŋusẽ te. Non pas seulement la domination de la puissance du monde et de Satan, mais aussi de la chair, qui est le péché intérieur. Eyem le nye xexe ya me be ŋusẽ gbaku Satana ɖeɖe o vɔa ega le nye ŋutilã ke le nye nu vɔ̃ le meme ɖa. Paul dit au sujet des Juifs également dans le verset 3, Le kpikpia me tɔn mea Paulo gblɔ ku ɖo Yudatɔwo ŋuti nous bena, tous aussi, nous étions de leur nombre. Moi, j'étais de leur nombre. Vous aussi, Juifs, nous étions de leur nombre. Nous étions comme ces païens. ame siwo dome mi katã hã míezɔna le tsã gɔme be ye ŋutɔ tsã ye gbaku Yudatɔwo kpata yewo zɔna le woa dome. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Eye Verset 3. kpikpia me tɔn le míaƒe ŋutilã be nudzodzro me esi míewɔna ŋutilã kple tame ƒe lɔlɔ̃nu la. Paul cite certaines œuvres de la chair dans Galates. Eye Paulo to asi ŋutilã be dɔwɔwɔ ɖewo le Galatiatɔwo ƒe agbalẽa me. Et ce sont là des péchés qui caractérisaient la vie avant le salut. Eye eyawo le nye nu vɔ̃ ko nye dzesi na agbe ke mi nɔna do ŋkɔ na ɖeɖe Il kpɔkpɔ. parle de l'impudicité, Ku ɖo ni makɔmakɔnyinye de l'idolâtrie, trɔ̃subɔsubɔ, des querelles, de la jalousie, adzrewɔwɔ, nuʋaʋã, des animosités, veve heliheli, l'envie, l'ivrognerie. ahanunu, gbakudo ŋbia, Il dit les choses semblables. gbakudo nu ko sɔ gbaku yawo. Et que tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Eye ame sia ame ke nɔna gbe le nu yawo mea womakpɔ gome le dziƒofiaɖuƒea. Tous ceux qui sont hors de Christ Ame sia ame ke le Kristo godo. sont sous la domination de la chair qui est le péché à l'intérieur. Wole nu ŋutilã be ŋusẽ te ke le nye nu vɔ̃ ke le mia me. Et enfin, il dit qu'ils sont tous ceux qui sont hors de Christ sont par nature fils de la rébellion. Eye megblɔ bena ame sia ame ke le Kristo godoa kpata le woa dzɔdzɔmea wonye dzikuviwo. Et à la fin du verset 3, nous étions par nature des enfants de colère. Eye kpikpia me tɔn be nuwɔ gblɔ be ye mienye dziku ƒe viwo tso dzɔdzɔme. Par nature, Tso dzɔdzɔme. de par notre naissance, Beto kaka míabe dzidzime. nous étions destinés à la colère de Dieu. Míenɔ anyi na Mawu be dziku. Parce que nous venons dans ce monde séparé de Dieu. Ɖoa mi ma na so Mawu gbɔ keŋgbe va xixea me. Nous venons dans ce monde mort spirituellement. Mi ku le gbɔgbɔ me keŋgbe va xixea me. Et nous étions destinés à l'enfer, qui est la manifestation ultime de la colère de Dieu. Eye mi dze na zɔmavɔ ke le nye Mawu be dziku be ɖeɖefia kpɔtɛa. Paul voulait qu'ils comprennent ces choses, Paulo dzi bena woase nu yawo gɔme. qu'ils réalisent ce que le péché a fait, Eye woade dzesi nu ke nu vɔ̃ wɔa. qu'ils réalisent la puissance mortelle du péché, Ne woado dzesi nu vɔ̃ ba me wu be ŋusẽ. avant qu'ils puissent comprendre la suite du message, Keŋgbɔ woate ŋu se nya be edzi yia gɔme. qui dit au verset 4, Ke le gblɔ kpikpia me nea me be mais Dieu, voa Mawu. qui est riche en miséricorde, Ke Mawu ame si nye kesinɔtɔ le nublanuikpɔkpɔ à me la. cause du grand amour dont il nous a aimés, Le eƒe lɔlɔ̃ geɖe si wotsɔ lɔ̃ mi la ŋuti. nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. Egbɔ agbe mi ame siwo nye ame kukuwo le dzidadawo me la. Voilà ce que Dieu vous a fait. Nu ke Mawu wɔ eya. Et c'est pour ces choses-là que nous devons remercier Dieu. Eye nu yawo ŋutie be le bena míanɔ da akpe na Mawu. Voyons d'où nous sommes venus. Míakpɔ afi ke mi so. Ce que nous étions par nature, Nu ke mi nye le míabe dzɔdzɔme. incapables de changer cet état de choses. Ke ye ŋtetem le mía si míate ma trɔ nɔnɔme ya o. Nous étions sans espoir. Eye míenɔ anyi mɔkpɔkpɔ manɔsitɔe. Nous étions destinés à l'enfer. Eye míedze na zɔmavɔ. Mais Dieu, dans son amour, Vɔa Mawu le ebe lɔlɔ̃ me s'est tourné vers nous etrɔ ɖo ɖa mía gbɔ. et nous a délivrés. Eye be ɖe mi. Est-ce qu'il t'a délivré? Ɖe be ɖe woa. Est-ce qu'il t'a déjà sauvé? Exɔ ne vɔa. S'il n'y a aucun moment dans ta vie Ne gaƒo ɖe kpem le aƒu agbe me où o. tu as invité Jésus Yewo kpe Yesu ɖe aƒu agbe me. pour qu'il prenne possession de ta vie, Bena ba xɔ agbe woa. s'il n'y a aucun moment dans ta vie
nega pore kpem na po agbem où tu t'es tourné vers lui dans une repentance sincère, yo trodo de gbo le ti me to tro vavam en recevant Jésus comme sauveur personnel, le si mo kho yesu abe de lawo ne tu demeures encore dans cet état de mort spirituelle. nya be na okpoto le gbogbo be ku be no no me yame Et le danger de la colère de Dieu plane sur ta tête. eye afoku na ma be jiku poto le tano D'un instant à l'autre, tu peux basculer dans l'enfer. eye le ga popo vide me ya olatem ayi de zo ma fo Parce que personne ne sait quand il va mourir. do amere kpem nya ga kan be yako Et si tu meurs sans Christ, eye no ku kristo ma no me c'est fini pour toi. evo no C'est l'enfer éternel. enye zo ma fo Mais aujourd'hui, Jésus t'appelle à venir à lui. wa egbe yesu le yo ba va ego Viens recevoir le pardon de tes péchés. va ho nu von be soso Viens recevoir la vie éternelle va ho agbe ma fo pour que tu puisses être délivré de tes péchés ne wa ade o le nu von me afin d'entrer dans la vie éternelle à ta mort. eye na geda gbe ma fo me le ku me be J'espère que vous avez été bénis par cette parole. ngo se be na enya yo onye yera na mi Pour ceux qui ont déjà reçu Jésus comme sauveur, alors me ko ho yesu abe de la ko peto ne vo nous réalisons ce que le Seigneur a fait pour nous. mi do je sin ke ye apeto wona Alors, comme Paul le dit, que c'est là que Paul rendons grâce à Dieu pour toutes ces choses. na ma ure nu yo patata Mais si par contre pour vous, voane na mi oya ces choses sont nouvelles pour vous, nu yo nya nu ye na mi vous ne les avez jamais entendues de la sorte, eye mi mse o le ke aton et que quelque part vous êtes attiré vers le Seigneur, eye le mondo nu apeto le yo mi va do ko gbo n'hésitez pas à répondre à son appel. mi gba a hede me gbe ne mi aton ne be yo Venez à lui et demandez-lui de vous sauver. mi va ibo eye mi apie be ne Nous de voulons terminer en vous conduisant dans cette courte prière. mi ye mi awenu le si mi akplo mi le gbedo da so ya Si vous voulez venir à Jésus maintenant, ne mi jibe yo ava yesu bo efi c'est très simple. ele bobo ere J'espère que vous avez reconnu que vous êtes pécheur, mo se be na mi de je si be onye nu von la que vous reconnaissez que vos péchés vous entraînent en enfer, eye mi de je si chambe yo be nu von ya kplo ide zo ma von et que Jésus est mort pour vous délivrer de cet enfer. eye yesu kube ya de mi le zo ma von Alors repentez-vous, ke mi trole mi abe confessez vos péchés à eye Dieu, mi vu mi abe nu von me na ma demandez pardon à Dieu mi bia so so ke ma o et faites cette prière eye mi ogbedo pour inviter Jésus à entrer dans votre cœur. be mi akpe yesu de mi abe ji Dites au Seigneur par exemple, lo na apeto abe Père très saint, fofo kokoto je reconnais que je suis un pécheur do je si be na mi nu von la et que je mérite d'aller en enfer. eye m je na zo ma von me yi Mais je crois que Jésus est mort pour moi. va m se be na yesu kude tanye Je viens à toi maintenant. va gbo fifi Je me repens de mes péchés. le trole ape nu von me Pardonne-les-moi so so ke et donne-moi la vie éternelle. eye na ma gbe ma von Seigneur Jésus, de la yesu je te reçois aujourd'hui le ho wegbe comme mon sauveur personnel. abe nye de la nene Amen. amen Si vous avez fait cette prière ou si vous aimerez de plus amples explications, contactez-nous sur notre WhatsApp. C'est le même numéro d'appel. ne mi wɔ ɖeke be gbedoɖa alo mi dzi bena woaga kɔ nu me na yewo wu ku ɖe ŋutia mi le atem ayɔ mi le miabe numero whatsapp dzi ƒe gba yi numero ke mi sɔ xɔna pele wa. Nous vous ferons le plaisir de vous exposer davantage le plan du salut. Ke ela dzɔdzi na mi bena miagatrɔ aɖe ɖeɖekpɔkpɔ be mɔa fia mi sɔ. Le numéro est le suivant: Nɔmba ye ya 90 13 34 92. 90 13 34 92. Que le Seigneur vous bénisse. Aƒetɔ na ayra mi. Amen.